On va explorer une visite qui a tout changé, un vrai choc des cultures entre deux empires. Imaginez la scène. 8 novembre 1519. Deux mondes, face à face, au cœur du Mexique. D'un côté, Moctezuma, l'empereur aztèque. De l'autre, Hernán Cortés, le conquistador. La rencontre est explosive. Moctezuma a un plan. En mettre plein la vue pour montrer qui est le patron. Et pour ça, il les emmène voir sa plus grande fierté, son zoo incroyable, le Toto Cali. Mais pour les Espagnols, le premier choc, ce n'est pas ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils entendent. Pensez-y, un vacarme d'animaux qu'ils n'avaient mais alors jamais entendu auparavant. Pour les Aztèques, c'était la musique de la vie. Pour les Espagnols, le son de l'enfer. La visite commence dans la volière. Et là, un instant, la peur laisse place à l'émerveillement. Ils découvrent des oiseaux aux couleurs si vives, du jamais vu pour des yeux européens. Mais cette fascination, elle ne va pas durer. Direction la maison des bêtes. Ils n'ont même pas les mots pour décrire ces créatures. Un jaguar, pour eux, c'est un tigre. Les Aztèques voient un dieu. Les Espagnols, eux, voient un monstre mangeur d'hommes. Le serpent, symbole de renaissance pour les uns, devient l'incarnation du diable pour les autres. Et puis, ils entrent dans la maison des reptiles. Là, c'est vraiment le point de rupture. Voir les soigneurs manipuler ces serpents. Pour eux, c'est clair, c'est de la sorcellerie. Alors, une question vraiment terrifiante commence à se poser, à propos des sacrifices humains. La rumeur enfle, et si on nourrissait les animaux avec les corps des sacrifiés? Pendant que ces hommes voient des démons, Cortés, lui, il voit des chiffres. 300, c'est le nombre de personnes qu'il compte juste pour entretenir ce zoo. Il fait le calcul mental, les tonnes de poissons, les milliers de dindes. Quel coût! Moctezuma montrait sa puissance divine. Cortés, lui, ne voyait qu'un gaspillage d'or et de ressources. La visite se termine. Moctezuma croit avoir marqué les esprits. C'est une erreur colossale. Il pensait montrer sa force. En réalité, il venait de leur montrer sa plus grande faiblesse. Ça nous laisse avec cette question. À quel moment un trésor culturel devient-il une cible militaire? Likez, commentez et abonnez-vous.